aucune action non vertueuse. Accomplissez seulement des actions vertueuses, parfaitement vertueuses. Domptez votre esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Au commencement, ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que c'est qui ressemble à une étoile? Qu'est-ce qui ressemble à une vue défectueuse? À une vision défectueuse? À une lampe à beurre? Qui est semblable à une illusion, à une goutte de rosée, à un rêve, à un nuage, à un éclair, à un nuage. Pour ceux qui ne sont pas familiers, pour méditer, c'est mieux autrement. L'endroit où il faut méditer ceci, c'est à la fin. De regarder les phénomènes créés, qui sont les objets principaux sur lesquels l'on engendre, par rapport auxquels on engendre l'ignorance, l'attachement. Puis aussi toutes les possessions matérielles, tous les membres de notre famille, les amis, les ennemis, les étrangers, et tout le reste des phénomènes. Les objets des 5 sens, etc. Regardez-les comme une étoile, comme des étoiles. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, l'essence. Tout d'abord, souvenez-vous de vos vues fausses. Maintenant, souvenez-vous, regardez tout comme étant vide, comme l'esprit omniscient vous voit vous-même. Action, objet, non seulement les phénomènes créés, mais tous les phénomènes permanents et impermanents. Comment les choses vous apparaissent et comment vous croyez qu'ils sont vraiment existants, qu'ils sont là. L'esprit omniscient voit tout ceci comme étant totalement vide. L'esprit omniscient voit aussi les arhats, les bodhisattvas supérieurs. Pour eux, ceci est totalement vide. Méditez sur ce que vous voyez. Le volume.
vertueuse. Rapri. Tout apparaît vraiment existant, comme étant réel, pas simplement désigné par la pensée, rabri, une hallucination. Et en plus de ça, vous tenez ceci comme étant vrai. Non seulement il se produit une hallucination, mais vous le tenez pour étant réel, pour étant vrai. Comme une lampe à beurre. Qui dépend de cause et de indépendance de cause et de continu. C'est pour ça qu'elle ne dure pas, que ces phénomènes dégénèrent, se désintègrent jour après jour, heure par heure, minute par minute, seconde après seconde. Tous les phénomènes créés, tous les phénomènes causés, comme une illusion. Ce qui vous apparaît dans les rêves, à l'esprit qui rêve, les choses apparaissent réelles, mais elles ne sont pas vraies. Rien n'existe. Vous avez des mirages, la vision d'eau, là où il n'y a pas d'eau, elle n'existe pas. Comme cela. Comme des illusions. Comme l'illusion produite par un magicien. Nous avons des illusions. L'illusion de tellement de choses, mais qui n'existent pas. Elles paraissent exister vraiment. Tout apparaît exister vraiment, comme quelque chose qui n'a pas été simplement désigné par l'esprit, mais n'existe pas. Mais ce n'est pas là. Par conséquent, elle n'existe pas.
Tout ceci, c'est comme des illusions. Ces phénomènes causés sont comme une goutte de rosée. Ils peuvent prendre fin en tout temps. Une goutte de rosée peut prendre fin en tout temps. Les phénomènes causés peuvent être produits et périr en tout temps. Peuvent être arrêtés ou périr en tout temps. Donc de ceci, vous pouvez avoir une idée dans la vie quotidienne de comment pratiquer l'attention. Tout peut prendre fin à tout temps. Avec cette conscience, peu importe combien votre vie est occupée, si en même temps vous gardez votre esprit conscient de ceci, ici, donc, tous les phénomènes causés peuvent cesser en tout temps, à tout moment. Étant sous le contrôle des causes et des conditions par leur force. Lorsque votre esprit est continuellement dans cette conscience de ceci, l'impermanence, ceci nous aide à garder notre esprit paisible, heureux, satisfait, car cela ne donne pas prise à la naissance de l'attachement, aux trois poisons mentaux, la colère, l'attachement et l'ignorance. Lorsqu'on regarde ces choses, lorsqu'on regarde la nature de ces choses, l'impermanence, donc votre cœur est toujours en paix, satisfaction, satisfait. Lorsque vous êtes en train de parler, vous êtes en train de conduire, lorsque vous êtes en train de cuisiner, il y a une conscience continue de l'impermanence. En regardant toutes les choses, tous les phénomènes causés comme étant impermanents. Comme l'exemple d'une goutte de rosée qui peut prendre fin en tout temps, à tout moment. Regardez ces phénomènes causés dans votre vie. Les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tangibles sont comme des bulles d'air. Les amis, les ennemis, les étrangers, les membres de votre famille, les gens qui vous entourent. Peu importe quelle soit notre fortune, tout ceci sont comme des bulles d'air. On ne peut pas croire qu'ils vont exister pour toujours. Exactement de la même façon, l'action, l'objet, les formes, les sons,
les odeurs, les goûts sont comme des bulles d'air dans l'eau qui peuvent éclater en tout temps, à tout instant. Que le vent peut faire éclater tout le temps, qui sont fragiles, d'une nature périssable. Toute votre vie, tout le reste, regardez-le comme cela. Et comme cela. C'est une grande conscience. Dans votre vie, vous êtes capable ainsi de garder votre esprit dans la paix, de le garder heureux tout le temps. Il n'y a pas d'attachement. Qui vous dérange, qui vous perturbe, qui rend votre vie si insatisfaite, si insatisfaisante, folle, folle, folle. Avec tellement de puissantes hallucinations, des concepts erronés qui rendent la vie folle, avec toutes ces puissantes hallucinations et la croyance en tous ces concepts faux, folles de la pensée égoïste. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle je suis plus important que les autres. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle je serai plus important que les autres. Qui est d'innombrables, que les innombrables êtres obscurcis, c'est une faute. Car le bonheur des innombrables autres est plus important que le nôtre. Non seulement ceci, même un insecte ou un être humain, qui est le plus important? Naturellement, dans la réalité, l'autre personne est plus importante. Son bonheur est plus important que notre bonheur. Il n'y a pas une seule raison logique pour prouver que je suis plus important que cette personne, que je suis plus important que cet insecte. Il n'y a pas une seule raison logique. Le sentiment que je suis plus important que cette personne, que cet insecte. Le sentiment d'être plus important est juste un dictateur qui donne des ordres sans raison, juste pour des raisons égoïstes, mais il n'y a pas de raison logique. Que je suis plus important que les autres personnes, qu'un insecte. Que mon bonheur est plus important que le bonheur de cette personne, de cet insecte. Il n'y a aucune raison logique à ceci. Donc, chérir le jeu, chercher le bonheur pour soi-même, chérir le jeu. À partir de là viennent toutes les souffrances, tous les karmas négatifs, toutes les offrandes, tous les échecs, toutes les infortunes, tous les obstacles. Les obstacles même pour accomplir le bonheur de cette vie-ci, en plus du bonheur des vies futures, la libération du samsara. Les obstacles pour atteindre le bonheur ultime et aussi des obstacles pour atteindre l'élimination. Même ce sont des obstacles pour accomplir le bonheur de cette vie-ci. Comme il est mentionné par le grand Bodhisattva Shantideva.
C'est très clair. Si vous ne vous échangez pas contre autrui, vous ne pouvez pas atteindre l'illumination si vous ne faites pas ceci. Là, vous pouvez comprendre très clairement. C'est très 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 beau. C'est une très très bonne pratique. Une grande pratique que nous devons faire dans notre vie quotidienne. Pratiquer juste ceci, c'est absolument incroyable. Ce qu'il y a de plus incroyable. Vous arrêtez ainsi tous les problèmes, toutes les souffrances, et vous accompagnez et vous accomplissez tous les bonheurs jusqu'à celui de l'illumination. Par cette pratique, vous faites cesser les causes d'où proviennent toutes les souffrances, tous les problèmes, toutes les choses indésirables proviennent. Les personnes qui vous insultent, les autres personnes qui vous manquent de respect, quoi que ce soit, ce que les gens normalement, les gens ordinaires, ce dont les gens normalement parlent dans le monde, ce dont se plaignent les gens en Occident. Les autres me font ceci, les autres me font cela, les autres me font ceci, cela. Les gens se plaignent toujours. Les gens se plaignent toujours de ça. Les autres font ceci et font cela. Constamment. En faisant cette pratique, vous mettez un terme à ceci. Vous mettez un terme à la source d'où viennent tous ces problèmes. D'où viennent les maux causés par autrui. Vous mettez un terme, vous faites cesser ceci en pratiquant ceci. Et ainsi vous ne recevez les autres ne vous font plus aucun mal. Du tout. Il n'y a pas de source, de racine. Vous ne recevez, les autres ne vous font plus de mal si vous changez votre esprit. Comme le dit ici Shantileva. Échangez-vous contre autrui. Laissez tomber le jeu et chérissez les autres. L'échange du soi contre autrui. Cherchez le bonheur des autres. Recherchez le bonheur des autres, le bonheur d'autrui. Par conséquent, toutes les choses que l'on n'aime pas cessent. C'est la meilleure façon de les faire cesser, de faire qu'elles cessent de se produire. Faire cette expérience de recevoir du mal des autres. Cela arrête, en cessant de chérir le jeu, on fait cesser cette réception de mots provenant d'autrui. Tout ce dont les gens parlent toujours dans leur monde, dans le monde, leur vie, ce qu'on voit à la télévision, les individus, les groupes, les pays, même les problèmes économiques proviennent du fait de chérir le soi. En s'échangeant contre autrui, en laissant tomber le jeu et en chérissant les autres, c'est la racine de toutes ces choses qui cessent. Toutes ces choses ne se produisent plus. Les autres ne vous font plus de mal. En chérissant les autres, vous recevez tous les bonheurs, tous les succès jusqu'à l'illumination. Le bonheur de cette vie-ci, tellement de succès, de bonheur, et en même temps, le bonheur au quotidien, de grandes vacances dans votre esprit, des vacances du le repos par rapport à la pensée du chérissement de soi.
Vous avez des vacances, vous avez des grandes vacances. Vous avez des vacances, des vraies vacances, des vacances réelles. Vous avez réellement des vacances dans votre cœur, dans votre vie intérieure. Les meilleures vacances. Les vacances par rapport à la pensée du chérissant le soi. Je vais en vacances. En vacances pour me reposer de quoi? Me reposer de la pensée du chérissement de soi. Je vais en retraite. Je vais suivre un cours. Je vais suivre une retraite. À ce moment, en fait, vous allez en fait pour prendre les meilleures vacances. Les vacances qui sont un repos par rapport à la pensée chérissant le soi, chérissant le jeu. Si on peut penser ainsi, que d'aller participer à un cours, de faire une retraite, ça signifie cela, alors vous comprenez vraiment ce que signifie le cours, suivre un cours ou faire une retraite. Si vous pouvez définir ceci, même sans même définir ceci comme une retraite, loin de l'ignorance. Et puis dans les tantras, c'est une retraite loin des apparences ordinaires et des concepts ordinaires. C'est la meilleure retraite, c'est la meilleure vacance, loin des apparences ordinaires et des pensées ordinaires. Par exemple, pour les retraites tantriques, c'est ce qu'il y a de mieux. Des vacances loin. À partir des apparences ordinaires et des pensées ordinaires, les perturbations surviennent. Ceci cause à nouveau le samsara. Lorsque vous avez l'apparence pure de vous-même, comme étant la déité, de l'endroit comme étant le mandala, des plaisirs comme étant purs, alors naturellement, même si naturellement, la déité n'est pas vraiment existante, le mandala n'est pas vraiment existant, mais même ceci, qui est vide, c'est les meilleures vacances. Vacances loin des apparences ordinaires pour les retraites tantriques. Donc ici vous voyez les vacances réelles. Tout le reste dans le monde, quand les gens prennent des retraites, c'est des retraites loin du travail dur, du boulot qu'ils font tous les jours, qui les épuise tellement. Les gens sont fatigués, s'ennuient. Vous laissez cette non-vertu pour aller faire une autre non-vertu. Pour d'autres vacances non vertueuses. Vous arrêtez cette action non vertueuse.
ce n'est pas que vous quittiez ces actions non vertueuses. Donc, là, comme ça, vous pouvez comprendre que je vais suivre un cours à Kopan, particulièrement le Lamrim. Un incroyable cours de Lamrim. Quand vous faites du Lamrim, même si vous n'avez accompli aucune réalisation, atteint aucune réalisation des êtres de niveau capacité inférieure ou moyenne, mais dès le tout début, votre but, c'est d'avoir la réalisation de bodhicitta dans cette vie-ci. C'est un projet incroyable, c'est un objectif incroyable que vous avez, qui sera bénéfique, celui qui offre les plus grands bénéfices pour les êtres obscurcis. Pour d'innombrables êtres des enfers, esprits affamés, animaux, humains, dieux et demi-dieux. C'est ce qui leur procure le plus grand bénéfice. Que non seulement que vous atteignez l'émission, mais que vous soyez capable d'illuminer d'innombrables êtres des six mondes. Vous êtes capable de les illuminer. C'est bodhicitta. Comme je l'ai mentionné l'autre jour, comme je l'ai aussi expliqué comment pratiquer l'attention. Ici, même s'il n'avait aucune réalisation, mais dès le tout début, vous commencez avec bodhicitta. Votre but, c'est d'atteindre bodhicitta. Dès le tout début, votre but, votre motivation, c'est d'atteindre bodhicitta. Donc vous faites la motivation de bodhicitta. Même lorsque vous mangiez, marchiez, fassiez votre travail, quoi que vous fassiez, vous le faites avec bodhicitta. Ceci transforme tout en or. Cela transforme votre vie en or. Cela transforme de fer en or. Cela transforme de caca en or. Donc votre vie passe de l'état de caca à l'état d'or, de la non-vertu à la vertu. Ce qui est le plus sensé, le plus bénéfique, le plus grand mérite. C'est ce qui a le plus grand mérite dans votre vie. La vie la plus heureuse. L'esprit le plus positif, le plus sain. L'esprit le plus guérissant, qui guérit également le corps. Et ultimement, naturellement, vous accomplissez le corps, le saint corps du Bouddha. Après avoir pris ce corps de déité, après avoir adopté le corps de cette déité, cela devient le saint corps des vainqueurs, qui est inestimable. Quelque chose de tellement précieux, inestimable. Vous tenez très fermement bodhicitta. Cela veut dire que je me suis trompé, c'était pas corps de déité, mais corps sale, qui est composé d'eau, d'un squelette, et dans les os il y a la substance blanche, la moelle. Tous les différents organes, le cœur, les différents morceaux. Puis à l'extérieur, il y a la peau.
les veines, la chair, puis la peau recouvre à l'extérieur, et puis après la peau, il y a la chair, et puis il y a des veines qui recouvrent. Qui contient 36 saletés, comme l'a expliqué Nagarjuna. Donc c'est comme, puis là c'est comme une fosse septique. L'estomac est comme une fosse septique. Si vous allez à l'intérieur, c'est comme une fosse septique. Vous transportez une fosse septique. Il y a des morceaux de cheveux, des morceaux de poils de différentes parties du corps. Ce qui paraît tellement beau, mais si vous observez réellement, si vous examinez réellement, c'est comme ça. Avec un esprit halluciné, ça a l'air d'être beau, mais si on regarde sa réalité, c'est comme ça. Et d'où vient, là d'où viennent, quand les odeurs sortent, vous devez vous boucher le nez. Et les gens s'enfuient. Les gens s'éloignent. Je ne sais pas ce que font les chiens et les chats qui vivent près de vous. Ce n'est pas clair. Je ne sais pas si les chiens et les chats qui vivent avec vous font cela. Ce n'est pas une odeur parfumée. C'est pas que des choses entrent, mais elles sortent sous la forme de parfum. Ce changement total, à partir d'un corps sale, pour l'instant nous avons un corps comme ça. Si l'on n'est pas attentif, une fois que vous traversez la peau, lorsque vous allez un tout petit peu, lorsque vous allez un tout petit chouïa au-delà de la peau, c'est effrayant. Juste un tout petit peu. La peau est très fine. Donc si vous allez juste au-delà de ça, c'est effrayant. La chair, le sang, c'est effrayant. Une petite aiguille ou épine qui nous touche, très facilement le sang se coule. Et quand le sang coule, vous n'êtes pas attaché à ce sang, n'est-ce pas? Vous ne vous y attachez pas. Vous ne devenez pas inséparable du sang. Vous n'êtes pas tellement attaché au sang que vous en deveniez inséparable. Si vous allez juste un tout petit peu derrière, au-delà de la peau,
C'est la nature. Dans la peau. En dépendance de combien clairs sont vos yeux voient les formes. Si vos yeux ne sont pas très clairs, ça a l'air beau. Vous ne voyez pas les grosses parties. Mais si vous avez une loupe, vous avez comme des montagnes sur la peau. La peau est couverte de pores. Si vous regardez avec une loupe, si vous regardez vraiment les détails, vous ne développez pas d'attachement. C'est très grossier, très grossier. Mais quand vous ne le voyez pas, ça paraît si joli, si agréable. Excusez-moi. Mon discours se prolonge une fois que je commence. J'ai cette mauvaise habitude. En plus de nombreuses autres mauvaises habitudes. Vous voyez la peau. Est-ce que la peau est un objet d'attachement? Si la peau est enlevée, si elle est retirée, Kyabje Konu Lama Rinpoche disait, si la peau est enlevée, ni la peau ni ce qu'elle contenait ne sont des objets d'attachement. La peau est la vue de votre karma. La façon dont vous voyez la peau, c'est la vue de votre karma. Lorsque vous voyez un corps, comment vous le voyez? Beau, laid ou beau, c'est une vue de votre karma. Cela vient de votre esprit. Cela provient de votre esprit. C'est la vue de votre karma, la vue produite par votre karma. Ce que vous voyez est une vue produite par votre karma. Vous voyez la vue de votre karma. Les apparences karmiques, les apparences à votre esprit. Vous voyez les apparences de votre esprit. Ce que vous voyez là, ce sont des apparences de votre esprit. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important d'avoir cette conscience, d'en être conscient. Afin de contrôler l'attachement. L'esprit qui s'agrippe. C'est la vue de votre karma, la vue de votre esprit. De votre karma passé. La vue de votre karma passé. Donc c'est très bon de méditer. Souvenez-vous d'un corps auquel vous êtes attaché. Le corps de quelqu'un auquel vous êtes attaché. Méditez-le. Qu'il soit
enfin, devant vous, que vous soyez dans votre chambre, peu importe, mais méditez comme cela. Ce que vous voyez, le corps, la beauté que vous voyez, c'est la vue de votre karma passé. Donc vous êtes attaché à vos propres apparences karmiques. Vous êtes attaché aux vues de votre propre esprit. Aux vues de votre propre esprit. Mais la croyance erronée est que cela existe. Que cela existe vraiment sans dépendre de votre esprit. Que cela existe vraiment sans dépendre de votre esprit. Sans dépendre de votre esprit qui projette. Sans dépendre de votre esprit qui projette cette vue. Qui projette cette vue. Qui projette cette vue, sans dépendre de cet esprit qui projette cette vue. J'ai oublié maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit avant ça? Donc tout d'abord, c'est similaire à l'exemple des fleurs. Vous vous souvenez comment les fleurs venaient de voler? C'est la même chose. C'est très utile. Donc le karma, la vue du karma. Donc vue de votre esprit. Ça vient de votre esprit. Cette réalité. Et donc vous êtes attaché à la vue de votre esprit. Mais donc, vous voyez, l'erreur, c'est que c'est que ça ne vient jamais de votre esprit, qu'on ne connecte jamais ça à notre esprit, que ça existe, mais que ça existe vraiment de son propre côté, que ça vient de son propre côté, que ça ne vient pas de votre esprit, mais que ça vient de l'extérieur, que cela existe à l'extérieur. Je peux dire, l'école de la seule conscience, de la conscience seule, n'accepte pas. Donc, quoi que ce soit qui existe, la conscience principale, qui est la base de tout, du samsara et du nirvana, la substance se manifeste sous la forme de manifeste simultanément l'objet et l'esprit qui connaît cet objet simultanément. Le phénomène connaissant, ou l'œil voyant la couleur bleue et la couleur bleue elle-même, donc les deux se manifestent à partir des empreintes laissées sur la conscience, sur la septième conscience. Et par conséquent, ils n'acceptent pas l'existence.
il n'accepte pas que quelque chose existe de son propre côté. C'est quelque chose qui existe à l'extérieur. Il n'accepte pas qu'il existe. Il n'accepte pas l'existence de quelque chose externe qui ne dépend pas de l'empreinte déposée sur la septième conscience, la conscience base de tout. Donc, ce qu'ils disent, c'est comme leur façon de croire ou leur croyance. C'est existant extérieurement. Vous ne pensez jamais, c'est karma, c'est mon karma. Comment je vois les choses, c'est mon karma. Vous n'y pensez jamais. Vous ne pensez jamais ainsi. Vous n'établissez jamais de relation. Jamais cette relation. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Peut-être que je devrais le chanter encore plus long. C'est une énorme erreur. Donc la façon dont je vous vois, la façon dont vous m'apparaissez, la façon dont je vous vois, la façon dont vous me voyez, c'est votre karma. La façon dont moi je vous vois, c'est mon karma. La maison ici, la propriété, les arbres, comment je les vois? La vue que nous avons ici, c'est notre karma. C'est une projection de notre karma. C'est une vue de notre karma, une vue de notre esprit, une vue de notre karma, récoltée par le passé, ou accumulée par le passé. Lorsque nous marchons sur la route, lorsque vous êtes en voiture, ou vous volez en avion, les montagnes, les arbres, les gens, le ciel, les fleurs, les nuages. Les nuages. Tout ceci est une projection ou une vue de votre esprit, de votre karma. Donc il est très 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 bon lorsque vous voyagez en voiture de pratiquer cette conscience, cette attention, de toujours garder l'esprit. Ceci est une vue de mon karma passé qui s'exprime, qui projette. C'est le résultat de votre karma passé. C'est une attention, une tellement bonne attention. Lorsque vous faites du tourisme, même chose. Quoi que vous voyez, si vous allez dans un musée, vous voyez tellement d'objets. Quoi que vous voyez, vous voyez vos vues. Vous voyez vos vues karmiques. Belles, laides. Différentes personnes verront le même objet. Certaines personnes le verront beau, d'autres le verront laid. Tout ceci, c'est leur vue. Ceci démontre que c'est la vue de leur karma passé. Particulièrement lorsque vous allez regarder des paysages, que vous voyagez, en pèlerinage, lorsque vous faites du tourisme. Lorsque vous faites du tourisme, que vous êtes en pèlerinage, si vous gardez, si vous êtes attentif à cela, alors tout votre voyage devient une retraite. Si vous maintenez cette attention, tout votre voyage devient une retraite. Pendant que vous voyagez, cela devient une retraite. Pendant que vous êtes en train de faire un pèlerinage, cela devient une retraite. Si vous gardez constamment ceci à l'esprit,
J'avais pour habitude de mentionner ceci par le passé lors des cours, de pratiquer cette attention. C'est une projection de votre karma passé. Le film qui contient de nombreuses images, on le place dans le projecteur et puis elle projette sur l'écran. C'est exactement comme ça. Le karma passé, les empreintes karmiques déposées là, projettent maintenant. Quand nous voyageons en voiture, tout ce que nous voyons chaque fois, c'est constamment les projections. Les empreintes karmiques laissées dans notre contenu mental par nos actions passées se manifestent incluant les amis, les ennemis, les étrangers. Exactement, cela provient de votre esprit. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère? Si vous pensez que cela vient de l'extérieur, que ça ne vient pas de votre esprit, que cela vient de l'extérieur, alors vous vous mettez en colère. Alors vous vous mettez en colère, alors vous vous attachez des amis, des ennemis. Donc les pensées perturbantes. Mais si vous pensez, si vous pratiquez l'attention, qui est le contraire, qui est totalement à l'opposé, complètement contraire, que cela provient de votre esprit, que tout ceci provient de votre esprit. Tout d'abord, votre karma passé, cette vue, les amis, les ennemis, proviennent de votre karma passé. Ensuite, le prochain, à cet instant précis, votre esprit, quelle que soit l'étiquette que vous apposiez, provient de là. Si vous étiquetez ça ami, si votre esprit étiquette ami, alors vous voyez les amis. C'est ce que vous croyez. Si vous maintenant vous étiquetez ennemi, alors avec ce que vous croyez, c'est donc c'est la seconde explication. Donc ce que vous voyez provient de votre esprit. Naturellement, comme j'ai mentionné l'exemple que j'ai donné, celui de la fleur, non seulement vous n'êtes pas conscient du fait que ce que vous voyez maintenant provient de votre esprit, les amis, les ennemis, les étrangers, non seulement vous n'êtes pas conscient de ceci, mais hallucination, vous avez des hallucinations. Ça vient de votre esprit, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de votre esprit. Les empreintes laissées sur l'esprit par l'ignorance, l'ignorance saisissant l'existence vraie, qui a décoré avec cette grande hallucination, cette hallucination très lourde, l'existence vraie. Cette troisième-là vient de votre esprit. Mais l'erreur
existe comme ça existe. Ceci est la réalité, cela existe vraiment. C'est une vérité. Du point de vue de l'ignorance, c'est une vérité. C'est la réalité. Les amis et les ennemis existent de leur propre côté. Viennent de leur propre côté. Viennent de leur propre côté. Qui est une hallucination totale. Mais nous la regardons comme étant la vérité, la réalité. Ici, exactement de la même façon, ce corps, c'est la peau. Comme ça. Exactement de la même façon. Quand vos yeux ne sont pas clairs, mais avec une machine, une loupe, alors on voit tous les défauts, toute la laideur de la peau, toutes les montagnes, les nombreuses montagnes, les collines. Est-ce que vous utilisez une loupe? Il y a ces choses. On ne sommes pas attachés, on ne s'attache pas à chacune de ces petites collines individuellement, à chacun de ces pores individuellement. Vous n'avez pas le sentiment d'être inséparable de ces à chacun de ces pores. La peau, la façon dont vous la voyez, c'est la vue de votre karma. Ensuite, sur le champ, la peau que vous voyez belle, elle vient de votre propre esprit. Juste maintenant, votre esprit a simplement imputé et a simplement imputé ce que vous croyez. Sur le champ, à l'instant. Et ensuite, le prochain, c'est totalement le contraire. La vue totalement contraire à celle-ci. L'instant d'avant, votre esprit a simplement imputé beau, belle. Et la façon dont elle apparaît, c'est le complet contraire de ce qui était avant que votre esprit est totalement et simplement imputé. Elle existe de son propre côté. Elle ne vient pas de votre esprit, ça n'a rien à voir avec votre esprit. Pas simplement désignée. Pas simplement désignée par l'esprit. Pas simplement désignée par l'esprit. Ou imputée par l'esprit. Pas du tout imputé par l'esprit. Pas du tout imputé par votre esprit, cette hallucination. Cette hallucination grossière là. Ce que l'école Svatantrika dit, c'est que c'est la définition de la vue de l'existence vraie. C'est une hallucination totale. C'est une hallucination totale.
Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien là qui ne vienne pas de votre karma, qui ne provienne pas de votre karma, de la vue de votre karma, qui ne soit pas simplement désigné par votre esprit. Il n'y a rien. Il n'y a là rien. Cela veut dire que quelque chose vous apparaît, exister de son propre côté, être doué d'une existence externe, exister extérieurement, être vraiment existant, ou exister vraiment. Et puis quand vous affinez la chose, existant par sa propre nature, comme s'il n'était pas simplement imputé. Comme une projection. En fait, c'est une projection totale de votre ignorance. Donc c'est là la vérité, c'est là la réalité. Donc cette croyance que cela vient de l'extérieur, croyance, on croit totalement ceci. À partir de là, naissent l'attachement, la colère. Tous ces états d'esprit négatifs surgissent, incluant l'ignorance. Toutes ces émotions négatives, incluant l'ignorance. Le concept de l'existence vraie. Mais si vous regardez du point de vue de la réalité, de la sagesse, pas du point de vue de la réalité de ce qui est réel pour l'ignorance, mais de ce qui est réel pour la sagesse, du point de vue correct, de la vue correcte, comme je l'ai mentionné précédemment, comme une vue de votre karma. Juste maintenant, vient juste d'imputer, vous avez placé cette étiquette, beau, etc. Alors vous avez cette vue. Vous voyez de cette façon. Cela apparaît de cette façon et vous le voyez de cette façon. Votre ignorance a projeté ou a décoré, a fabriqué mentalement cette existence vraie. Particulièrement le troisième, la troisième, qui vous fait voir que c'est totalement faux, une hallucination. Quand vous êtes conscient de ceci, c'est vide, que ça n'existe pas du tout là, que ça n'existe pas du tout là. Donc si vous pensez impermanence, dans les enseignements, la section sur l'impermanence, comme une goutte de rosée, comme un nuage, comme un éclair, alors vous voyez, l'esprit est tellement en paix, votre cœur, votre esprit est tellement paisible, tranquille, satisfait, une grande paix.
Quand vous voyez comme cela, donc la question ne se pose même pas lorsque vous voyez que cela provient de votre esprit. Et puis la dernière, que c'est une grosse hallucination qui vient de votre esprit, que la réalité est vide. Qu'en réalité, c'est vide. La question ne se pose même pas à ce sujet, à ce propos. Quelle grande paix cela apporte à votre esprit. L'esprit est totalement sous contrôle. Donc, quoi que ce soit qui se passe à l'extérieur, autour de vous, quelqu'un vous critique, votre esprit reste dans un état de grande paix. Que les gens vous critiquent, que l'on vous loue, votre esprit reste dans un état de grande paix. Cela ne vous dérange pas. Comme cela, si l'on est capable de garder notre esprit en paix, contrôlé, de créer cette paix intérieure, non dérangée par les perturbations, alors vous êtes capable de garder vos vœux. Si vous avez pris des vœux de Prativaksha, des vœux de Bodhisattva, des vœux tantriques, alors vous êtes capable de les protéger, vos vœux, avec cette grande paix mentale, cet esprit contrôlé, alors vous êtes capable de garder vos vœux. Les pensées négatives ne vont pas nuire à vos vœux. La chose principale, c'est vos perturbations qui nuisent à vos vœux, qui font que vous les brisiez, que vous les dégénériez. Et également, les objets extérieurs, vos perturbations vos perturbations font des objets externes. Et après avoir fait des discriminations entre ceci et cela, d'appliquer ces étiquettes et de croire que c'est vrai, que c'est réel, alors ensuite on s'attache à cela, on engendre la colère. Et l'ignorance, si l'apparence est celle de laideur, la colère surgit. Si c'est l'ignorance, alors elle fait naître l'indifférence. En regardant ces objets comme étant indépendants, vraiment existants, alors que si on les regarde comme étant impermanents, alors en regardant ce qui est impermanent comme permanent, alors ces choses surviennent, ces esprits empoisonnés surgissent. Et ceci nous fait perdre nos vœux. Lorsque vous entrez en contact avec l'objet, ceci vous fait perdre vos vœux. L'autre, l'esprit étant en paix, non perturbé, continuellement, libre de ces émotions négatives, alors il n'y a aucun obstacle pour vos vœux.
seulement un support pour nous, aucun obstacle. Si l'on se préoccupe de protéger ses vœux, on est capable de les garder purement. Et sur cette base, on est capable d'accomplir la parfaite concentration, shamatha, le calme continu. On est capable de l'accomplir très facilement, sans que cela prenne beaucoup de temps. Et puis avec ceci comme base, alors on peut atteindre la vision pénétrante, l'actang. D'où dérive l'extase du corps et de l'esprit, du corps et de l'esprit, en méditant la vacuité unie avec le calme continu. Alors cela nous permet d'engendrer la sagesse, réalisant directement la vacuité qui met un terme aux souillures. Lorsque vous atteignez le chemin de la vision juste, comme j'ai mentionné précédemment, la vue du changement, la vue fausse du périssable, et puis l'octa, la vue transitory view, la vue de l'assemblage périssable, les vues fausses, l'octa, et les vues nihilistes. Ces trois vues fausses cessent, ces trois vues erronées cessent. Les souillures subtiles sont alors ensuite éliminées par le chemin de la vision et puis par le chemin de la méditation, incluant les instincts des perturbations, et l'on atteint ainsi la libération de ce continu mental. Je pense réellement que l'attention est tellement importante. Autrement, si vous ne faites pas cela, si vous vous contentez d'écouter, d'entendre, et que vous ne pratiquez jamais, dans le Bodhicharyavatara, lorsque le patient ne prend jamais ses remèdes, mais il transporte toujours avec lui un énorme sac de remèdes, et donc cette personne malade ne se rétablira jamais. Je ne me souviens pas du vers, la citation. Ça devient comme ce que Shantideva explique. Cela ne nous aide pas. Cela n'est pas utile. Et donc, même si vous possédez une énorme un énorme magasin de remèdes dans votre maison, si vous avez tous les remèdes, si vous ne les prenez pas, vous ne guérirez pas de votre maladie. Alors, vous mourrez dans cette grande maison avec tous ces remèdes.
Si les enseignements ne sont jamais mis en pratique, si on ne médite jamais réellement les enseignements, juste ceci, est-ce que vous pouvez l'imaginer? De faire un mois juste pour cela. Un mois ou deux, une semaine, quoi qu'il en soit. Juste là-dessus, c'est une grande retraite. D'être juste capable de faire ça, c'est une super retraite. D'immenses bénéfices, d'incroyables bénéfices pour votre esprit. Chaque jour. Alors une semaine, 2 semaines. Plus, on en tire de plus en plus de bénéfices. Notre esprit devient de plus en plus soumis, incroyablement soumis, dompté. Quelques problèmes qui surviennent dans la vie quotidienne, cela ne nous dérange plus, ne dérange pas. Cela ne nous dérange pas. Ça vient de notre, le point de base, c'est que ça vient de notre esprit, le karma. La toute première chose à laquelle il faut penser, dont il faut se souvenir, même faire ceci, même durant des années, une retraite sur ce sujet, c'était tellement profond, incroyable. La façon dont comment nous avons vécu notre vie, comment nous vivons normalement notre vie, comment nous avons vécu notre vie avec des concepts totalement avec une croyance totalement contraire. Nous vivons la vie dans une croyance totalement à l'opposé de la réalité. Ceci est vraiment comment nous vivons, c'est réellement comment nous vivons notre vie. Totalement à l'opposé. Cette croyance, nous sommes nés avec. Nous y croyons. Nous vos croyances réelles, vos croyances réelles, votre vie devient totalement à l'opposé de la réalité. Nous vivons notre vie comme cela. C'est pourquoi lorsque des problèmes surgissent, c'est pourquoi nous avons des problèmes, fondamentalement c'est à cause de ça. Fondamentalement, pourquoi les problèmes viennent? Les problèmes viennent du fait que nous vivions totalement, nous pensions totalement, d'une façon totalement fausse. Nos croyances sont totalement à l'opposé de la réalité. Sans dépendre du karma, que tout existe, que tout vient de l'extérieur. La chose vraiment fondamentale, la chose il y a un autre vers dont je ne me souviens pas qu'avait mentionné Geshe Sopa, que l'on trouve dans l'Abhidharmakosha. Ceux qui sont mobiles, c'est-à-dire les êtres vivants,
Et ce qui est immobile, les arbres, les montagnes, les maisons, etc., tout vient du karma. Les différents mondes viennent du karma, proviennent de l'esprit. Le monde en général vient du karma collectif. Et puis provenant de votre propre karma. Et puis il y a votre propre karma. Donc ceci, c'est une vue bouddhiste de base, hein, très fondamentale. C'est une croyance bouddhiste très fondamentale. Mais une croyance, mais en accord avec la réalité. Quand on dit le mot croyance, on a l'impression que ça ne veut pas dire que ça veut dire que ce n'est pas vrai. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit d'une croyance en accord avec la réalité. Quand quelque chose se rapporte à la religion, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été fabriqué. Mais pas ici. C'est quelque chose qui a été fabriqué pour que les gens y croient. Mais ce n'est pas comme ça. Dans la philosophie fondamentale du bouddhisme, la pratique fondamentale, la croyance, dans la vie quotidienne, on a tellement de paix, de bonheur. Les problèmes sont contrôlés, sont sous contrôle. En ayant cette attention, tous les problèmes cessent. Tous les problèmes s'arrêtent. Ces problèmes qui naissent de la croyance que tout vient de l'extérieur, alors que cela vient de votre esprit. De nombreux que cela ne vient pas de notre esprit, alors de nombreux problèmes surgissent. Tout ceci s'arrête. Tout ceci cesse. Pouvez-vous imaginer là? Le temps est passé. Je voulais commencer la lampe pour le chemin de l'illumination. Mais ça n'a pas commencé. À partir du commencement. Mais c'est dedans. Tout est dedans. Mais je crois que ça commence avec les mots. Mais ce que je dis, c'est ce que contient le texte finalement. Maintenant, je vais conclure. Les 4 mudras de la vue scellée. Ceci est également, ça rapporte également lorsque vous faites cette pratique. Regardez les phénomènes causés. Le premier, tous les phénomènes causés. Je ne sais pas comment les autres personnes la traduisent.
s'amuse. Tous les phénomènes causés sont impermanents. À partir de cet enseignement, le Bouddha l'enseigna dans le Dharma, dans le sutra du coupeur de diamants. À la fin, on trouve cette strophe. Tous les phénomènes causés sont de la nature, sont impermanents par nature. Cette méditation vient là. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Fondamentalement, cela veut dire les agrégats. Fondamentalement, ce que cela veut dire, c'est les agrégats. Cela se réfère fondamentalement aux agrégats. Ces agrégats contaminés, ayant des perturbations mentales, sont de la nature de la souffrance. Fondamentalement, c'est ce que cela veut dire. Tous les phénomènes sont vides, n'ont pas de soi, sont sans soi, sont vides, n'ont pas de soi. Ça veut dire vraiment existant. Mais naturellement, en dépendance de quelle école, à laquelle on rattache ceci. Il y a 4 écoles de philosophie bouddhique. 4 écoles bouddhiques, 4 écoles philosophiques bouddhiques. Ceci se rapporte à le sens varie pour chacune de ces 4 écoles. Vide d'un je autosuffisant, d'un soi autosuffisant. Chaque école interprète vide ainsi selon ses propres critères. Pour l'école Prasangika, tous les phénomènes sont vides, sans soi. Pas d'existence vraie. Ils sont sans existence vraie. Aucun phénomène n'existe vraiment. Ce qui nous apparaît, ce que nous tenons pour réel, ça n'existe pas. Parce que tous les phénomènes
ce qu'ils sont, ce qu'ils existent, simplement nominalement, en étant simplement désignés par l'esprit, imputés par l'esprit. Donc tout est vide, vide d'exister de son propre côté. Et donc le nirvana est la paix. L'isolation de la souffrance, l'isolation du samsara. Les causes, le karma, l'illusion et les empreintes négatives, des perturbations mentales, isolées de cela. Donc ici, lorsque vous faites cette méditation, cela vient également là. Donc c'est là du bouddhisme très fondamental. C'est une philosophie bouddhique très fondamentale. La vue de la philosophie bouddhiste. La vue du la vue bouddhiste des 4 sceaux, ou les 4 sceaux de la vue bouddhiste, les 4 sceaux qui saluent une vue comme étant bouddhiste.